Salut, c'est Tito Inky des Jerry One, bienvenue dans notre Ink Story. Moi je m'appelle Tito, ça fait maintenant 10-12 ans qu'on tatoue, parce qu'on a commencé en même temps avec GG. Moi mon style c'est maintenant à l'heure actuelle du néo-traditionnel, incorporé un petit peu avec du géométrique, ornemental, art nouveau, couleur ou noir et gris. Bah t'es passé par le réalisme, le lettrage, par un tas de choses, le graphique. J'ai tout fait avant de me trouver et maintenant avec les techniques que j'ai aujourd'hui d'approfondir mon style. Bah moi pareil, ça fait une dizaine d'années maintenant que je tatoue. Et j'ai toujours fait la même chose par contre. Je suis pas passé par 50 styles, je fais du noir et gris, du chicanos principalement et beaucoup de lettrage. Et j'adore faire des tatouages aussi religieux parce que j'adore cette iconographie. Mais si demain je dois changer de style, j'arrête le tatouage, je ferai toujours ça. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Mais c'est surtout lié à la culture à la base et pas par rapport au tatouage. Ce qui m'a amené vraiment à faire du tatouage, c'est un artiste qui est très connu, c'est une surprise pour personne, ça se ressent dans mon travail, c'est Mr Cartoon. C'est vraiment la personne, quand j'ai découvert son travail en 98-99, j'ai pris une claque et je me suis dit voilà, je veux faire ça. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'à l'époque on ne devenait pas tatoueur comme ça. Et 8-10 ans après, je me suis dit allez vas-y, je vais m'y mettre. Mais voilà, c'est son travail qui m'a vraiment motivé. Je bloque là-dessus. Après, bien sûr, il y a d'autres artistes dans le lettrage comme Norm, qui est mort, hein, paix à son âme. C'est les deux principaux artistes qui m'ont influencé. En inspiration, moi au début j'étais comme Jerry, où la culture chicanos, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Je suis passé par là. Mais à travers du dessin, moi j'ai voulu expérimenter un peu plus et être un peu plus créatif en termes de thématiques. Donc j'ai essayé de m'orienter vers 2-3 choses différentes du chicanos, dont la couleur. Mais sinon en termes de référence, moi ça va être des mecs comme Justin Hartman, Tish, Glendale Bully et toute cette clique-là. Enfin, pour moi c'est un niveau que moi j'aimerais avoir. Je travaille dans un shop à Paris. Body staff. Tac tac. Il comprendra. Bah tu vois, je fais des petites créations, j'ai ma petite. Je fais des t-shirts assez souvent, j'ai un petit concept aussi. Que voilà, je le fais vraiment pour me faire plaisir, pour les conventions, etc. Je fais du t-shirt. Ouais. Là j'ai fait une collab pour une planche de skate. Ouais, j'aime bien faire plein de supports comme ça. J'essaye de le monter différemment que le tatou. C'est que vraiment au départ, c'était comme tout tatoueur, c'était du merch, mais j'avais envie de justement séparer tout ça parce que du coup, en tant que tatoueur, moi je pose du tatou et le merch en fait, ça commençait à rentrer en photo, etc. mais ça venait polluer mon truc tatou, quoi. Donc en fait, je me suis dit au bout d'un moment, il faudrait peut-être tout séparer. Et en séparant, c'est là où en fait les gens ils se sont dit mais c'est plus du merch, c'est une marque. Et de là en fait j'ai commencé à pousser le truc, continuer mes posts, etc. Et les gens se sont dit ouais c'est sa marque. On le dit ou pas? Bah là c'est un Lorenzo du tatou. Un Lorenzi. C'est en fait je travaillais dans un shop dans le 20e qui s'appelle Easy Ink. Petite dédicace à GG. À GG aussi. Et voilà, et en fait on avait fait payer mon t-shirt. Qui t'a fait payer son t-shirt. Je suis venu en gage chez lui, il m'a fait payer mon Et en fait, il y avait un type qui s'appelait Lorenzi, très cool, qui ramenait des guests de temps en temps et il nous a présenté Tito. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il faut du temps pour que ça matche vraiment. Tu sais un peu ce que je reproche sur beaucoup de personnes, c'est qu'il y en a, c'est tout de suite, ils se voient un week-end, c'est les meilleurs copains du monde. Non, faut que ça prenne un petit peu de temps, qu'on apprenne à se connaître, etc. Après, on s'est perdu de vue pendant un petit moment, on s'est revu sur une convention en Belgique. Je savais qu'il allait ouvrir son shop. Ça s'est fait naturellement de venir en guest ici. Moi, j'adore venir dans le Nord. On a fait une collab à Lille en fait. C'est là on s'est dit on va faire une collab parce qu'on n'avait pas le choix, c'était le concept du Tattoo Battle. Et en fait, on a fait une jambe et vraiment on a fusionné le lettrage avec son style néo-trad en noir et gris et ça fonctionne vraiment bien. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui contrôle. Moi je dois fermer ma gueule. C'est vrai que je prends beaucoup de place. J'ai réajusté tes lettres. En fait, on va dire que c'est les conventions en elles-mêmes qui ont créé ce système de collab. Du coup, par rapport au concept de cette année, on n'allait pas prendre chacun des clients, j'avais pas envie de présenter des flashs. Le mieux pour représenter justement à la fois ce concept d'interview, c'est de fusionner sur une collab. Et ça peut donner aussi un spectacle assez cool pour les gens. Et on a bien préparé les projets. Même s'il n'y a rien de novateur à faire une collab de nos jours. Je pense que c'est quand même moi qui dois m'adapter.
Oui. Parce que c'est souvent son C'est plus dessin facile qui va pour être toi aussi. central et c'est plus facile pour moi d'adapter des lettres. Parce que quand on fait des collabs, je ne fais pas que du lettrage. Mais l'intérêt de faire une collab là-dessus, c'est que lui fournisse le dessin Néotrad et moi que j'habille, que je vienne orner avec le lettrage. On pourrait faire une collab dessin, mais ça fonctionnerait pas. Ça se mélangerait pas. Donc là, c'est l'intérêt, c'est moi qui veux m'adapter. C'est plus facile de s'adapter avec des lettres qu'avec un autre dessin. J'adore cuisiner. Ouais, j'adore cuisiner. Quand je rentre chez moi, c'est pas de télé, c'est je vais dans ma cuisine et je cuisine. J'adore cuisiner. Si je dois faire une reconversion un jour, je pense que ce serait dans la bouffe. Top Chef, non? S'il n'y a jamais Top Chef. Avant, j'avais beaucoup d'influences mexicaines. Encore une fois, ça revient par rapport à tout ça. Mais mes petites origines italiennes, elles sont en train de reprendre le dessus. Ça a été un bordel. Mais de base, déjà, je tiens à le redire parce que je le vois, son petit air, il devait venir aussi. Je l'ai appelé en premier en disant « faut que tu viennes ». Mais c'est pas grave. Je devais garder les enfants. Non? Mais sinon, en vrai, je devais juste aller au concert parce que moi, j'aimais bien l'artiste, je voulais y aller. Et inconsciemment, le monde, il est tellement petit que j'ai une cliente en fait qui a vu la story du batteur qui cherchait un tatoueur. De là, je lui ai envoyé un petit texto je pensais pas qu'il allait me répondre ou quoi, je l'ai envoyé. J'étais en voiture, donc prêt pour aller au concert, et le batteur, en moins de 5 secondes, il me répond genre « faut que tu viennes maintenant ». Donc du coup, je l'appelle, il me donne son numéro, je l'appelle, je dis « ouais, faut que je vienne, mais je vais avoir 2 heures de route quoi ». Enfin, vu que j'étais sur l'autoroute, je suis pas prêt d'arriver tout de suite. Il me dit « ouais, c'est pas grave, viens quand t'as le temps, etc. » De là, moi, j'ai pas de matériel tatou, donc c'est un bordel. Enfin, je lui dis « j'arrive, mais sans matériel quoi ». De là, j'appelle Jerry, je lui demande etc. s'il a du matos, s'il veut venir, préparé etc. un petit package, tu vois. Il avait préparé, c'est un bon pote, mais il pouvait pas venir parce que maintenant, voilà, il a des responsabilités, monsieur. À la fin du concert, il m'a appelé, il m'a dit « t'es où ?» Je dis « bah, je suis prêt à partir parce que du coup, je sais pas comment ça fonctionnait. » Il m'a dit « non, non, tu m'attends et je viens te chercher. » De là, ils sont venus me chercher, il m'a ramené au backstage. On a commencé à tatouer en backstage, etc. Les copains, cela, enfin, c'était cool. Mais en fait, quand j'ai commencé à tatouer, il m'a dit par contre t'as 40 minutes parce que moi après je dois prendre le car, je dois aller prendre mon ferry pour aller à Londres. Donc c'est une sacrée vie, enfin les mecs ils ont pas le temps. Et j'ai fini mon tatou, hop, ils étaient prêts à monter dans le car et basta, ils sont partis quoi. Forcément, c'est comme tout milieu, ça a évolué. Avant, c'était bien réseaux plus sont fermé. arrivés. Les réseaux Nous, on connaissait pas les réseaux. émissions de télé. Avec les professions, c'est rentré dans les mœurs, c'est complètement démocratisé maintenant. Les portes se sont ouvertes quoi. Du coup, forcément, tout le monde le voit, et c'est un peu ce que je redisais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, le moindre artiste sait qu'on peut encore, un peu maintenant, vivre du tatouage. Alors que les graphistes, ça devient très compliqué. Tous ceux qui sont dans les écoles d'art savent que la bande dessinée, c'est compliqué. Toutes ces personnes-là se sont rabattues sur le tatouage. C'est pour ça qu'il y a un niveau incroyable d'ailleurs en tatouage. C'est-à-dire que les 5 dernières années, le niveau technique, il a explosé. Et toutes les émissions, les réseaux sociaux, ça a complètement ouvert le tatouage qui était fermé aux gens. Avant, tu disais « Ah, je suis tatoueur. Ah bon ?» Maintenant, c'est « Ah, ma cousine aussi. » Je pense que si Jean-Marc du coup il m'a pris, c'est parce que ouais, je pense que je suis juste et unanime dans le sens où c'est pas parce que genre j'ai des copains etc. à la convention que je vais forcément les privilégier. C'est que je vais essayer d'être juste et après le problème des conventions et des jurys comme ça, c'est qu'on est plusieurs. Donc ça va être les goûts de chacun aussi et l'aspect technique de chacun. Donc forcément on va juger etc. Mais après il faudra je pense après se regrouper pour essayer de faire gagner celui qui mérite le mieux, quoi. En 10 ans de tatou, je trouve que c'est quand même une petite reconnaissance que j'apprécie parce que moi au départ j'ai fait comme tout le monde, j'ai présenté mes tatous et j'ai gagné des prix à certaines conventions où du coup c'est gratifiant pour l'artiste je pense. Enfin ça fait partie du jeu entre guillemets. Mais moi maintenant avec les années, avec maturité, je me rends compte que pour mon ego personnel, des prix ça me fait plus rien. On en gagne 1, 2, c'est cool etc. Mais après le 3e, 4e, on veut passer à autre chose. Et je trouve que du coup le jury, ça me fait passer à autre chose, c'est cool, c'est une expérience et c'est gratifiant je pense. Rendez-vous ce week-end pour notre collab. Et voilà, on va bien s'amuser. On va s'amuser et c'était notre Ring Story. Voilà.